Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire de faux ongles. Et oui, en allant me balader à Paris, je voyais toutes ces boutiques un peu de faux ongles pour se faire les manicures, pour se faire le nail art. Et c'est vraiment quelque chose qui est très répandu aujourd'hui. Moi-même, j'ai déjà essayé les faux ongles, les petites capsules, le gel, etc. Et c'est quelque chose de tellement créatif, on a tellement de couleurs qu'on peut choisir. Donc c'est vraiment des techniques qui m'ont vraiment intéressée. Je me suis demandé si c'était quelque chose qui s'est fait récemment, c'est-à-dire à notre époque, à laquelle on vit, ou est-ce qu'il n'y aurait pas du coup une histoire plus ancienne à découvrir. Et donc si je suis ici pour faire une vidéo, c'est que les faux ongles, et plus précisément les ongles de manière générale, ont une histoire de plus de 5000 ans. Et c'était super intéressant, ça m'a vraiment surpris même à certains moments de ce que j'ai pu découvrir et je suis très contente du coup de vous le partager. Si vous aimez les histoires de mode, j'ai plein d'autres histoires de mode sur ma chaîne. J'ai parlé aussi des bijoux dentaires que j'ai adoré faire, c'était une de mes premières vidéos. Voilà, j'adore parler d'histoire de la mode, je partage aussi des petits vlogs sur ma vie et je publie sur YouTube chaque dimanche. Donc n'hésitez pas pour me soutenir à liker la vidéo, à vous abonner pour se retrouver du coup quotidiennement ici sur ma chaîne. Aujourd'hui on est là pour parler d'histoire d'ongles et du coup les archéologues à l'origine ont retrouvé des traces, ont retrouvé des preuves de soins d'ongles dans différents pays, dans différentes civilisations au même moment, mais de façon différente. Donc on a retrouvé des traces en Égypte, en Mésopotamie, en Inde et même en Chine. Ça signifie du coup que dans différentes sociétés, dans différents pays et cultures et civilisations, à ce moment-là, sans qu'ils soient en contact les pays entre eux ont eu ce besoin de prendre soin des ongles, ont accordé en fait une importance à cette beauté-là. Et on peut se demander pourquoi avoir accordé une certaine importance aux ongles, sachant que c'est quelque chose auquel on ferait peut-être le moins attention, surtout à 5000 ans avant notre ère. Donc pourquoi? Parce que déjà, dans la beauté de façon générale, on accordait peut-être plus l'importance aux vêtements, c'est-à-dire à ce qu'on portait, mais aussi aux soins, par exemple des cheveux, du maquillage aussi, c'est-à-dire du visage, parce que c'est ce qui est le plus exposé et mis en avant. Et pourtant, les mains ont été importants et ont joué un rôle important. Donc pourquoi? Parce que les mains, c'était quand même quelque chose qui était exposé à la vue de tous. C'est-à-dire que pour saluer les gens, pour travailler, etc., en fait, les mains sont exposées et du coup, les gens dans différents pays, c'est-à-dire en Inde, en Chine, en Mésopotamie, etc., bah, ils se sont dit on va les tenir propres, on va les soigner et on a du coup des soins des ongles, on va le voir, mais certains vernis, etc., en fait, qui ont une signification. Elle va indiquer aussi à quel rang social on appartient, à quelle classe sociale. En fait, ça a beaucoup de significations. Même dans les bijoux dentaires, il y avait une signification là-dessus, sur vraiment l'identité en fait de la personne. Et c'est super intéressant. Donc c'est parti, on va tout de suite se pencher sur la première civilisation et on va commencer par parler d'une découverte les plus surprenantes. En Mésopotamie, je sais pas si ça s'appelait à l'époque Babylone, mais on va appeler, c'était l'ancienne ville de Babylone, donc on va les appeler aussi les Babyloniens. Mais à cette époque-là, du coup, les archéologues y ont trouvé le nécessaire de manicure, ils ont trouvé le nécessaire, les petits outils, etc., qu'utilisaient les guerriers en Mésopotamie, donc les anciens Babyloniens. Ils ont retrouvé des kits où ils se faisaient du coup les ongles. Et donc voilà, on y accordait une certaine importance et surtout les guerriers accordaient cette importance-là surtout avant de partir à la guerre. Et ça date d'environ 3200 ans avant notre ère. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup ces guerriers faisaient leurs ongles
comme on l'a vu, mais ils faisaient aussi le nécessaire au niveau du maquillage. Donc ce qu'on va retrouver chez les anciens guerriers babyloniens, ça va être le nécessaire pour se faire les ongles, à savoir le premier outil qu'ils utilisaient, c'était le kohl. Le kohl, c'est très connu en Égypte quand on se faisait les yeux, c'est-à-dire que c'est un crayon comme un eyeliner noir très foncé qu'on vient pour faire les yeux, pour maquiller les yeux, mais les guerriers babyloniens en Mésopotamie, eux, l'utilisaient pour se faire les ongles. Et la couleur va indiquer le rang de cette personne, c'est-à-dire que les nobles, eux, vont porter des couleurs les plus foncées. Ça indiquait du coup un haut statut. Ça indiquait du coup le titre de noble. Et tandis que les soldats de rang intérieur, eux, utilisaient des vernis, des kohls aux couleurs plus claires. Donc aujourd'hui, la manicure est considérée comme un acte assez féminin, et pourtant, il y a 3200 ans avant notre ère, ça montre qu'il y a aussi les guerriers qui se faisaient les ongles, et elles faisaient partie de l'image intégrale de ces guerriers-là. Donc quelques siècles plus tard, en Égypte antique, les ongles, eux, prennent une autre dimension. Les Égyptiens accordaient une grande importance à l'apparence, comme on peut le voir, les fameux dessins où ils étaient maquillés, où ils accordaient une importance à leur tenue, ça avait beaucoup de signification pour eux. Comme à toutes les civilisations. Et ils avaient aussi du coup la propreté, les Égyptiens étaient très très propres. Et en fait, les preuves qu'on va retrouver vont se retranscrire dans des scènes de funéraires. Des textes vont montrer en fait que les soins des ongles faisaient partie du rituel d'hygiène et de la beauté. Ils utilisaient le henné pour teindre les ongles dans des nuances rouge-brun. La couleur, elle n'était pas seulement esthétique, elle pouvait forcément dire le statut social de la personne. On dit souvent que le rouge foncé était accordé aux couleurs des élites, même si certaines affirmations vont indiquer en fait qu'elles appartenaient plutôt à la classe populaire. Donc les historiens sont encore sur des débats et ils ne savent pas vraiment se positionner, en tout cas sur les textes. Donc on peut se dire est-ce que c'était appartenu aux élites ou plutôt à la classe populaire. Ça, on ne le sait pas exactement, mais c'était intéressant quand même de savoir qu'ils utilisaient des couleurs comme le rouge foncé. Mais aussi, on entendait que Cléopâtre portait les ongles rouges. En tout cas, les grandes preuves qu'on peut avoir, c'est qu'ils utilisaient le henné pour se faire les ongles et qu'ils accordaient vraiment une importance aux soins des mains, aux soins des ongles et bien évidemment à toute leur apparence, mais précisément sur ses ongles, sur ses mains. C'était quelque chose qui pratiquait. Voilà, mais on n'a pas suffisamment de preuves, etc., de documentation qui pourrait aussi indiquer est-ce qu'ils portaient des faux ongles, qui portait des couleurs comme le rouge, est-ce que c'était les élites, est-ce que c'était la classe populaire. Il y a sûrement d'autres variantes de brun qu'on pouvait porter sur les ongles. Donc voilà, en tout cas, ils utilisaient le henné, c'est quelque chose de très intéressant et c'est encore quelque chose qu'on utilise aujourd'hui. Le henné donne une variété de couleurs, que ça aille du rouge au brun, que ce soit des couleurs, un brun plus clair, un brun plus foncé. Donc voilà, on a un peu de tout, on a beaucoup de variantes là-dessus. Mais voilà ce qu'on peut en dire sur l'Égypte. Maintenant, on va aller en Chine, dans la dynastie Ming, c'est-à-dire 1368 à 1644, et Qing, qui est un peu plus tard, donc de 1644 à 1912. En fait, en Chine, ils accordaient une certaine importance à avoir les ongles longs. Ils étaient capables de mettre des capsules au bout des doigts pour avoir un effet long et pointu des ongles. Elles pouvaient être ornées de pierres précieuses, c'est-à-dire des pierres de jade, qui étaient là à un but vraiment décoratif.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va porter dans la noblesse, ces faux ongles, parce que en gros ça dit que on n'a pas besoin du coup de travailler avec les mains, de travailler en fait la terre, on n'a pas besoin de sortir et du coup ça montre qu'on n'a pas besoin en fait de se casser les ongles. Donc on a ces longs ongles propres et ça indique du coup la noblesse, comme quoi qu'on n'a pas besoin de travailler avec ses mains, on n'a pas besoin de les user et on peut porter de jolies choses, de beaux bijoux et du coup de faux ongles. Voilà, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça à ce moment-là des faux ongles, mais des longues capsules aux doigts pour les allonger et voilà. Certaines personnes aussi, du coup, se laissaient pousser leurs véritables ongles pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, pour les avoir longs, c'est-à-dire ne pas avoir de fausses capsules, mais vraiment les laisser pousser. Et en fait, ça montrait que plus tu as les ongles longs, plus tu es noble. Et voilà, t'as pas besoin de les avoir courts, finalement. Et du coup, cette pratique-là de ces ongles, ça va concerner les femmes, comme ça va aussi concerner les hommes. Voilà, les deux. Ça montre encore une fois l'importance et c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas de genre, comme en Mésopotamie, on peut le montrer, on peut le voir. C'est vraiment les ongles, autant les femmes et les hommes y accordaient de l'importance. En Inde, cette fois-ci, il y a peut-être moins de documentation qu'en Chine ou dans d'autres civilisations, mais on retrouve quand même une certaine importance aux soins des mains, c'est-à-dire que dans la santé, dans l'Ayurveda, qui est du coup le système médical traditionnel en Inde, qui est apparu il y a plus de 2000 ans, considère en fait que l'état des mains et l'état des ongles vont refléter l'état de santé général de la personne. Donc c'est un indicateur qui est à ne pas négliger sur le coup. Et du coup, ça montre vraiment l'équilibre du corps tout entier. Alors, les personnes qui appartiennent à un plus haut rang social vont accorder une certaine importance à utiliser des huiles végétales, des pâtes qui sont un peu parfumées et aussi différents pigments pour prendre soin de leurs mains. Et là aussi, on va retrouver du coup des traces du henné, qui est l'une en fait des décorations les plus anciennes qu'on va utiliser sur les mains. Et c'est aussi l'une des plus connues finalement, et encore aujourd'hui. Donc on utilise du coup le henné, mais anciennement on peut aussi l'appeler le mehndi. Contrairement à une idée reçue, en fait le henné, lui, il va pas seulement servir à décorer du coup les mains lors des mariages, mais depuis des siècles, il est vraiment utilisé lors de nombreuses célébrations religieuses, familiales ou encore culturelles. Le henné, il va permettre aussi de teinter les ongles dans des couleurs rouges orangées. Au-delà vraiment de son aspect esthétique, il est apprécié pour ses propriétés rafraîchissantes. Dans les climats chauds comme l'Inde, ils occupent vraiment du coup une place importante dans les rituels de beauté. En fait, ce qu'on peut voir à travers toutes ces décorations, que ce soit en Chine, en Inde, etc., c'est que vraiment, les mains, c'est vraiment un support d'expression. C'est pour raconter, c'est pour accorder une certaine importance à un certain événement, que ce soit la guerre, mais que ce soit aussi lors des mariages, lors de fêtes religieuses, lors en fait de changements de vie, etc. Enfin, vraiment, c'est un symbole aussi de protection qu'on va utiliser. Donc, il indique non seulement en fonction de la couleur et de la décoration le statut social de la personne, de comment elle les porte, de voilà si on peut avoir ce luxe de pouvoir les entretenir et de pouvoir les porter longs comme en Chine. Donc voilà, c'est vraiment des choses, des courants qui vont beaucoup varier, qui en disent énormément finalement sur la civilisation et sur toutes les entretenir. Et en fait, ça va prendre un tournant un peu différent dès les années 1950 en fait. Parce qu'il y a un dentiste, voilà, qui se pointe comme ça, un dentiste qui s'appelle Frédéric Slack, qui du coup qui est dentiste et en fait il s'est blessé, c'est-à-dire qu'il s'est cassé un ongle et en fait c'est là où il s'est dit en fait que ça serait bien qu'il puisse se le réparer avec du coup la résine qu'utilisaient les dentistes vraiment à l'époque. Donc c'est une résine acrylique qui est normalement destinée aux dents afin en fait de se créer une couche de protection pour pas la fragiliser encore plus.
Et en fait, à partir de cette expérience, ça va lui donner l'idée que en fait, ce matériau un peu similaire, ça peut être utilisé pour se créer une extension. C'est là où l'idée de l'extension de l'ongle va commencer. Et avec son frère Tom Slack, ils vont vraiment développer des techniques, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment peaufiner, ils vont vraiment partir dans ce délire-là, dans ce travail de se dire on va vraiment trouver vraiment l'extension de l'ongle, etc., pour pouvoir le porter, pour les avoir un peu plus longs, etc. Donc ils vont vraiment faire plusieurs tests, plusieurs travaux là-dessus, pour vraiment développer cette technique, et ensuite ils vont aller la breveter, pour la déposer, pour la protéger, cette idée, et pouvoir la lancer en fait. Et c'est là que la naissance des faux ongles en acrylique sont nés. Vraiment, cette anecdote, elle est racontée un peu partout parce que c'est vraiment deux univers totalement différents, c'est-à-dire l'univers de la dentisterie et du coup de ces ongles, de cette manicure, etc., qu'on utilise aujourd'hui. Et voilà, deux univers qui se rencontrent et qui coexistent d'une nouvelle création. Waouh! Donc vraiment, l'acrylique, c'est quelque chose qui a bien fonctionné parce que c'est une poudre polymère qui est mélangée au liquide monomère. Bon, c'est très, très chimique, très, très pointu, mais en gros, c'est une poudre, et du coup, ce liquide monomère qui viennent et qui crée en fait cette extension. Et donc ça forme, en fait, quand on les mélange, ça forme cette pâte, et cette pâte, c'est une pâte après qu'on vient durcir sous l'air, quoi, enfin avec l'air. Il n'y avait pas encore les petites machines où on mettait nos doigts dedans et que ça faisait un peu laide. Voilà, il n'y avait pas encore ça. Mais c'était à l'air libre que ça séchait et que ça durcissait. C'est intéressant du coup à le travailler parce que c'est un matériau qui est solide, mais en même temps qui est malléable. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit solide, il est plus souple, il est plus mou. Et donc c'est aussi quelque chose qui est durable, c'est-à-dire que ça tient. C'est pas quelque chose qu'on vient poser sur l'ongle, mais après ça va se décrocher en quelques secondes. C'est vraiment quelque chose qui vient rester accroché. Pour le coup, ça reste bien accroché même, au point où il faut se faire les décapsuler. Donc voilà, ça permet du coup à cette époque-là de réparer les ongles quand on s'est cassé l'ongle, de le réparer, de le protéger, et après ça va vite devenir un côté esthétique. Et c'est vraiment l'industrie de la manicure après qui va le prendre et qui va l'utiliser à des fins esthétiques, c'est-à-dire longs, où on va vraiment venir mettre le vernis par-dessus, qu'on vient après faire du nail art et tout ce qu'on connaît un peu aujourd'hui. Dans les années 1970 et 1980, on va trouver en fait dans un salon de manicure, c'est-à-dire les salons, on va du coup développer de nouvelles techniques. C'est-à-dire que autant on va retrouver les ongles en capsule, en gel, en acrylique sculpté, c'est-à-dire qu'on vient vraiment sculpter l'acrylique pour une certaine forme. Dans les années 1990, on a les artistes et du coup la culture populaire qui, eux, vont les rendre encore plus visibles sur vraiment une scène mondiale, quoi. Donc les faux ongles, ils passent d'un outil en fait de correction à un véritable accessoire de mode. Donc dans les années 90, 2000, même dans les années début 2000, on portait les ongles, c'est-à-dire en capsule ou en gel, etc. Mais en tout cas, les extensions du coup d'ongles étaient très populaires, et on a un style, parce que oui, on va rentrer dans le côté vraiment style des ongles. On portait les faux ongles avec avec certaines couleurs très voyants, c'est-à-dire c'est des couleurs un peu flashy, c'est des couleurs c'est des couleurs un peu pop, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est en plus de ça des années qui sont très fashion, donc il y a vraiment ces ongles qui ont des couleurs qui se voient, en fait, ça se voit de loin, et sous certaines formes, c'est-à-dire qu'on va faire des petits dessins comme on peut à l'époque sur des formes un peu léopard, un peu voilà, on essaye de les styliser comme on pouvait, donc je vous mettrai des petites images. Mais et après c'est devenu encore plus travaillé et pointu sur le réalisme, etc. Après on est venu accrocher des petits accessoires même sur les ongles, c'est-à-dire qu'on peut coller des petites perles, on peut coller des petits piercings, enfin on peut faire plein de choses
qu'on peut coller par-dessus. On a aussi le design qui va évoluer, c'est-à-dire les couleurs, on va les faire en mat, en brut, en monochrome un peu. On peut vraiment tout faire avec les ongles. On retrouve vraiment tous les styles. Dans les années, que je dis pas de bêtises, mais dans les années un peu 2018-2020, on les portait extrêmement longs. Où c'est là où les gens en fait se disaient bah non en fait c'est trop long, c'est pas joli quand c'est aussi long, etc. Mais en fait c'était vraiment, on avait le choix d'avoir la taille qu'on voulait en fait. On pouvait les porter à 10 à 20 centimètres et encore aujourd'hui quoi. On peut porter du coup les ongles en format carré, en format ovale aussi, pour faire vraiment En fait les extensions ça permet vraiment d'affiner les ongles et les doigts, si on veut. Donc c'est cool qu'on puisse avoir ce choix de les porter librement à la taille qu'on veut, on peut choisir le modèle qu'on veut, enfin voilà, on peut tout personnaliser finalement et vraiment c'est des gens aujourd'hui, surtout que ça s'est beaucoup développé dans les salons comme je peux voir à Paris, mais c'est des gens qui se forment vraiment pour apprendre à les faire et qui s'y retrouvent un peu dans ce truc créatif quoi. Tout comme le tatouage, tout comme l'art du tatouage, beaucoup veulent apprendre à faire des tatouages et veulent perfectionner un peu leur art. Donc c'est vraiment une expression de soi, c'est vraiment l'artiste qui fait les ongles a sa propre DA, son propre style qu'elle vient présenter sur sa page du coup Instagram, Snapchat ou sur les autres réseaux pour vraiment montrer ce qu'elle sait faire et montrer ce qu'elle peut proposer. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment de l'expression de soi. Même sur les vidéos par exemple de Squeezie où il y a les faux métiers, où c'est on devine l'imposteur, il y avait une petite partie où il y avait des nail artistes qui étaient venus pour performer et pour montrer voilà pour montrer et présenter un peu leur métier et ce qu'elles savaient faire. Donc c'était assez cool à regarder. Et aujourd'hui, vraiment, l'importance, c'est qu'on vient accorder, qu'on vient regarder, c'est les artistes en fait qui viennent porter ces faux ongles. Je pense à l'artiste par exemple Théodora, Shai, en fait tous les artistes vraiment scéniques qui viennent avec leurs ongles, c'est une certaine source d'inspiration. C'est aussi une certaine tendance qui peut se lancer et que les gens vont apprécier refaire chez eux. Voilà. Je suis pas rentrée vraiment dans tous les styles du coup des ongles. J'ai vraiment fait et retracé l'histoire de ces faux ongles, de ces ongles. Et j'ai été très surprise de voir qu'en fait dans toutes les civilisations qu'on a pu voir ensemble, à quel point on accordait de l'importance et aussi à quel point en fait à l'époque c'était pas une histoire de genre parce qu'aujourd'hui à une époque il était très associé à quelque chose de féminin que les femmes faisaient, c'est-à-dire même dans les années 1900, avant ces faux ongles en acrylique qu'on venait faire, les femmes dans les années 1900 portaient leurs ongles de façon très bien nettoyée, polie, que ce soit vraiment très propre. Enfin, il y avait les vernis. Oui, c'est dans les années plus 1920. Dans l'industrie automobile que on va développer des nouveaux vernis brillants du coup pour la carrosserie et donc là on est dans l'univers de la voiture mais du coup une entreprise américaine vient et se dit en fait que ça serait intéressant pour l'utiliser aussi pour les ongles. Donc ils se sont inspirés en fait de cette technique automobile pour créer ce vernis également qu'on peut porter sur les ongles avec une certaine finition qui est brillante. Dans les années 1920-1935, on a les premières grandes marques de vernis à ongles, notamment la marque de vernis à ongles Revlon, qui a été créée par du coup les deux frères en 1932. C'est quelque chose qui s'est beaucoup popularisé, donc on portait les ongles bien coupés, bien taillés, avec ce vernis par-dessus, donc c'est assez minimaliste, assez bien fait. Et voilà, c'est comme ça que les femmes le portaient à cette époque-là, avec le style d'époque aussi. Donc voilà, c'était tout un art et je pense que le vernis le plus populaire, en tout cas, c'était la couleur un peu rouge, rouge-rose, qui se portait beaucoup.
Dans les années 1970, on a du coup la French Manicure qui est créée par Jeff Pink, qui est la marque, qui a fondé la marque Orly. En tout cas, il s'est dit en fait l'idée, c'était en fait de créer une manicure qui aille en fait aux actrices plutôt, qui changeaient en fait souvent de costume. Et de pouvoir du coup adapter leurs ongles, et donc c'est là qu'il a créé la French Manicure. Et aujourd'hui on a le vernis normal, on a le vernis semi-permanent, on a les gels, on a les capsules, on a les vernis qui sont aussi magnétiques, on a l'effet chrome qui est super joli, on a la texture aussi 3D qu'on vient sur les ongles, donc aussi en 3D, et on a voilà tout ce qui est nail art. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, parce que à une époque dans les années 1920 à vraiment années 1990-2000 peut-être, c'était beaucoup très associé aux femmes d'avoir ces vernis à ongles. C'était vraiment quelque chose de considéré comme coquette, de la coquetterie, de vraiment se faire chic, etc. Et ça participait à cette image très féminin. Mais encore aujourd'hui, les hommes sont capables de porter aussi du vernis sur leurs ongles, d'avoir des ongles faits avec du nail art aussi sur les bouts des ongles. Donc c'est quelque chose qui est artistique et qui aujourd'hui n'a pas de genre. Voilà. Autant un homme qu'une femme peut en porter. Et quand on repense à cette histoire qu'on a vue aujourd'hui, la preuve est que même les hommes à l'époque, à plus de 5000 ans, les portaient aussi, se faisaient du vernis en colle. Et aujourd'hui, les ongles ne montrent pas un rang social. Fut une époque, ça indiquait un certain rang social, c'était surtout pour les nobles, pour les personnes riches qui n'avaient pas besoin de travailler la pierre, la terre, et qui pouvaient les porter de façon très jolie, etc. Donc voilà, ça a évolué et aujourd'hui, ça n'indique pas non plus la classe sociale d'une personne. J'ai essayé de parler, de montrer l'extension, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment l'extension de l'histoire des ongles, des soins des ongles, donc de comment on les portait à l'époque, du vernis à ongles aussi un peu, et jusqu'aux faux ongles, c'est-à-dire le fameux gel acrylique qu'on vient poser, qui partait du coup de l'univers de la dentisterie aux ongles, tout comme le vernis à ongles qui partait de l'automobile pour aller aux ongles aussi. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment deux univers qui se rencontrent et deux univers improbables. Donc c'était un peu les premières découvertes. Je pense que l'histoire est tellement plus riche que ça. Vraiment, il y a plein de documentation sur le sujet. Je pense qu'on peut même en faire un musée. Ce serait stylé, un musée des ongles. Ce serait stylé. Vraiment, et je pense que même les nail artistes, vraiment ceux qui font les ongles, ont beaucoup de choses à dire parce qu'il y a tellement de styles différents et variés. Enfin, c'est comme le tatouage. Il y en a à l'infini, il y en a plein de styles. Donc c'est vraiment super riche et je pense que les passionnés d'ongles partagent un peu leur savoir-faire sur leur page pour vous montrer non seulement leurs prestations qu'ils font, mais aussi de vous parler de l'expertise finalement de ces ongles et de ce savoir-faire, parce que mine de rien, moi je sais pas faire les faux ongles, donc voilà. C'est vraiment quelque chose qu'un expert pourrait en parler pendant des heures, je pense. Et voilà, hein, à voir si ça mérite une partie 2 de cette vidéo, je ne sais pas, c'était assez long quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé et que n'hésitez pas à dire si vous avez des petites choses à dire, vous avez l'espace commentaire pour parler peut-être de votre expertise, d'un peu de votre histoire aussi par rapport aux ongles. Donc les ongles, c'est super important aussi, ça fait partie de l'apparence de quelqu'un, c'est une partie qui est exposée. On se retrouvera dimanche prochain pour une autre vidéo, pour d'autres histoires et pour d'autres vlogs. Je vous fais plein de bisous et à bientôt!